Salut mes petites lentilles de contact en saumon fumé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un truc parce que on m'a dit que dans une discussion, on m'a dit que je manquais de vision. C'était pas sur un projet, mais c'était sur une vision d'ensemble du monde, de la vie, etc. Nanana. Et, euh, et c'est vrai qu'on nous demande d'avoir des plans à 5 ans, de comprendre les enjeux géopolitiques mondiaux, de suivre l'évolution de l'IA, de l'économie, du climat, gna gna, Donald Trump, et le monde entier, les infos, tout ce qui rend fou. Et on nous pousse à utiliser une sorte de grand angle mental en permanence. Et du coup, on veut tout embrasser, tout surveiller et tout anticiper. Et on a l'impression que si on regarde pas l'horizon dans toute sa largeur, on va rater quelque chose de vital. Et le problème, c'est que déjà notre biologie, elle n'est pas du tout faite pour ça. Si on regarde comment fonctionne notre œil, on a une vision périphérique, mais cette vision, elle est floue. Elle sert juste à détecter le mouvement, à nous prévenir d'un danger. Et la seule zone où on voit vraiment net, elle s'appelle la Fovea. Déjà, je trouve ce nom magnifique, Fovea. J'aimerais presque changer le nom du podcast pour l'appeler Fovea plutôt que Elzéar. Mais la Fovea, c'est un tout petit point central. Et pour voir vraiment, on est obligé de faire une mise au point sur un détail. Et on est fait pour la précision, pas du tout pour le panorama. Et à force de vouloir tout regarder en grand angle, on finit par plus rien voir du tout. On vit dans une sorte de flou permanent et on s'épuise à essayer de traiter des masses d'informations qui nous dépassent et sur lesquelles on n'a aucune prise en fait. Et on oublie de regarder ce qui se passe juste là à 10 centimètres de nos mains. Et on oublie de regarder ce qui se passe là juste à 10 centimètres de nos mains, quoi. Ou sur notre palier, de regarder juste nos voisins, notre rue et ce qu'il y a autour de nous. Et il se trouve que justement, moi j'ai toujours eu de super bons yeux. J'étais vraiment capable de regarder de loin très bien avec une précision même assez incroyable. Et je me suis rendu compte depuis quelques temps bah, que je commençais à être myope et vraiment être de plus en plus myope et je m'en étais pas rendu compte. Et je vois que ça commence à s'accentuer. Et je me dis que justement, si c'était ça la vraie sagesse, c'était de redevenir un peu myope. Et de se dire, bah, peut-être que la myopie, en fait, c'est pas une tare, et c'est au contraire peut-être une chance de retrouver le réel. Et que quand on réduit un peu notre champ de vision, et quand on décide que notre monde aujourd'hui, bah, c'est déjà ce bureau, cette plante, ce morceau de bois qu'on travaille, ou c'est juste une personne à qui on parle en one-to-one, et ben il se passe un truc incroyable. C'est que le monde, il retrouve une densité, et tous ces détails, ils deviennent vibrants. C'est, je parle souvent hein, d'être un peu plus dans le réel, mais bien sûr, on le sait, on nous le dit tout le temps, mais c'est cool, je trouve, d'avoir ces petits reminders et qui nous disent n'oublie pas d'être là dans le présent et dans le réel. Et sinon, on passe notre temps en fait à s'inquiéter de l'avenir de la planète et de l'effondrement de la société, donc des concepts immenses qui nous paralysent complètement, alors qu'on est incapable de dire de quelle couleur est l'écorce de l'arbre qui est juste en bas de chez nous. On a la tête complètement dans les nuages du grand angle et les pieds qui sentent même pas le sol. Ce concept un peu de myopie un peu salvatrice, c'est décider de s'autoriser à pas avoir d'avis sur le monde entier pour se concentrer sur la texture de ce qu'on est en train de vivre là tout de suite. Et dans cette zone de proximité, dans ce périmètre qui est réduit, c'est là qu'on peut réellement agir. Et on peut pas réparer le monde en grand angle, mais par contre, on peut poncer une planche ou soigner une blessure en gros plan. Enfin, on peut parler à un individu et faire du bien à une personne ou à un petit groupe. Et je crois beaucoup, moi, en la société de proximité.
on a fait des réseaux sociaux où tout est loin et distant, alors qu'en fait, il y a tout un monde qui est juste autour de nous et duquel on prend pas du tout soin, ou on prend pas le soin même pour nous de se mettre en contact avec ce monde-là. Et je crois que on a besoin de retrouver cette mise au point. Et on a besoin de sentir que notre attention, c'est une ressource précieuse et que si on l'étale sur l'horizon, bah, elle devient aussi mince qu'une feuille de papier à cigarette. Alors que si on la concentre sur un point, bah, ça devient une sorte de laser capable de percer le mystère des choses. Je me, je me fais une petite envolée lyrique. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de pas tout voir. Il faut pas avoir peur de d'éteindre le flux des nouvelles mondiales et globales et de regarder juste comment l'eau bout dans une casserole ou comment la lumière change sur un mur. Et c'est là qu'on retrouve l'état zéro dont j'ai parlé dans un épisode. Je sais pas dire le combien c'est, mais il y a un épisode qui s'appelle l'état zéro. Voilà, si vous voulez capter ce concept. Mais je crois que c'est le titre, je crois que c'était l'expérience, l'expérience qui rend heureux ou un truc comme ça. Et c'est là justement que l'esprit va s'arrêter de s'agiter dans le vide pour être dans la présence pure. J'adore le terme de présence pure. C'est le poète Christian Bobin qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La présence pure et que je vous conseille. On croit souvent que pour comprendre le tout, il faut regarder le tout, et je crois que c'est une erreur de calibration de la pensée. Et pour comprendre le monde, je pense qu'il faut regarder très intensément, justement, une seule de ces parcelles. Et c'est en devenant myope, quelque part, en fixant le détail d'une seule feuille, qu'on finit par ressentir la puissance de toute la forêt.